bienvenue à tous pour ce nouveau reportage sur la brigade de recherche et d'intervention, plus communément appelée la BRI. Afin de démocratiser cette unité d'élite, nous avons pour vous intégré leur service pendant plusieurs mois afin de comprendre leur mission et leur quotidien. Paris, une ville aux apparences calmes, mais depuis quelques années les vols de marchandises explosent et les dossiers s'accumulent. Nous retrouvons Plastic. Enquêteur à la BRI, il travaille actuellement sur une grosse affaire de vol de marchandises. Une entreprise où des camions remplis de marchandises disparaissent mystérieusement, avec des employés séquestrés pendant les vols. Nous allons le suivre pendant plusieurs semaines sur un groupe organisé pour piller des camions de fret. Vous verrez que grâce à la technologie, les enquêteurs ont pu intercepter les communications entre les membres du groupe, pourtant organisés. Enquête, filature, écoute téléphonique, surveillance, grand banditisme. Ce sont les missions principales de la BRI. La brigade de recherche et d'intervention est une unité d'élite de la police française, spécialisée dans les missions au risque et les interventions en situation de crise. Elle a été créée en 1964 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, dans le but de lutter contre les bandes armées et les prises d'otages. De retour au commissariat, Plastic vient de recevoir un nouveau dossier. Nous avons reçu un nouveau dossier. Ça concerne des vols de fret dans les zones industrielles. Nous avons localisé un véhicule suspect sur zone. C'est un véhicule léger de marque Seat, de modèle Cupra et de couleur noire. Elle est immatriculée nul 7 séparatif Yankee Hector Alpha séparatif 5-9, déclaré volé. Une entreprise de transport de luxe touchée par de nombreux vols mystérieux. Des vêtements, du parfum, des bijoux. C'est ce qui attire des voleurs à prendre tous les risques, des fois en pleine matinée. Une voiture volée a été repérée dans la zone industrielle. Les collègues de Plastic l'ont suivi jusqu'à un parking dans une zone résidentielle. Plastic va donc essayer de trouver un point pour commencer une filature. Arrivé dans le parking, nous retrouvons la voiture volée. Elle est là, Plastic décide de se mettre en planque en attendant un mouvement. 5 heures après le début de la planque, une voiture arrive, se stationne et repart avec le véhicule volé. Plastic demande à un de ses collègues de vérifier la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'individu est arrivé. La réponse ne se fait pas attendre. L'individu est bien connu des services de police pour des faits similaires. Nous commençons la filature, le véhicule est suivi pendant plusieurs kilomètres. Nous arrivons dans une zone industrielle, le véhicule se met sur le bas-côté devant une sortie d'usine. Une deuxième personne est venue rejoindre le premier suspect. 20 minutes plus tard, un camion sort et la voiture commence à le suivre. Grâce à l'écoute téléphonique, Plastic sait que les individus sont simplement en repérage. Quelques minutes plus tard, ils arrêtent de suivre le camion et prennent la direction du nord de la ville. Après plus de 30 minutes de route, nous les observons en train de rentrer dans un espace reculé, sûrement un lieu de repli, une fois les délits commis. Plastic décide de placer une équipe devant la maison pour surveiller les individus. Une semaine plus tard, grâce à l'écoute téléphonique, Plastic sait que les individus vont passer à l'acte dans la matinée. Une équipe d'intervention va alors être déployée dans le but d'intercepter les individus. Une équipe est chargée de surveiller les suspects pour assister au flagrant délit. Par mesure de sécurité, l'intervention se déroulera au point de repli. Le véhicule noir est localisé par Plastic. Il est actuellement 5h30 du matin quand un camion sort de l'entrepôt. Les individus commencent à le suivre. Au détour d'une rue peu fréquentée, il passe à l'acte. Le conducteur est laissé pour mort tandis que les individus prennent la route vers leur maison de repli. Pendant ce temps, une équipe de la BRI se prépare. Plastic fait un dernier briefing pour l'équipe d'intervention. On est face à des individus dangereux. Prenez toutes les précautions possibles. Il y aura une équipe qui arrivera par le lac, pendant qu'une autre rentrera par l'entrée de la maison. Au top assaut, je compte sur vous pour être synchronisés et arriver en même temps sur les individus pour qu'ils n'aient aucune chance de s'enfuir. Bonne chance à vous, messieurs. Il est 6h05, le temps d'intervention est lancé. Les individus sont encerclés par une équipe nautique qui arrive par le lac et une autre équipe qui arrive en voiture, le tout supervisé par 2 hommes sur la colline avec une vue plongeante sur la maison. L'intervention est un succès, les 2 individus sont interpellés et la marchandise a été retrouvée.
2 Kalachnikov ont également été saisis. L'équipe se réunit alors pour un briefing leur permettant de retracer les moments clés de l'intervention. Malheureusement, pendant la réunion, une alerte est déclenchée. La BRI est demandée en renfort sur une prise d'otage. Les hommes de la brigade de recherche et d'intervention ont moins de 10 minutes pour s'équiper et partir. Un convoi est alors formé en direction de la prise d'otage. Une fois arrivé sur les lieux, une équipe d'intervention se prépare pendant que le négociateur tente de rentrer en contact avec les assaillants. 30 policiers vêtus de noir ont pris place autour du pavillon. Le négociateur tente alors une approche avec les preneurs d'otages. Monsieur, c'est la police. On essaye simplement de prendre contact avec vous. Je voudrais simplement vous rassurer pour vous dire qu'on est là pour parler avec vous. Je vous demande pas de sortir ou je vous demande pas de vous mettre à la fenêtre. Je vous demande simplement de décrocher le téléphone pour qu'on puisse négocier dans de bons termes. Quelques instants plus tard, le forcené sort à la fenêtre. Il exprime alors sa colère et insiste sur le fait qu'il va tuer l'otage. Qu'est-ce qu'il y a Monsieur, c'est la police. J'en ai rien à foutre, je vais le buter. On essaye simplement de prendre contact avec vous. J'ai pas envie de parler, barrez-vous, je vais le buter. Au vu de la dangerosité et le refus de négociation, la décision est prise de lancer l'assaut. Une colonne avance devant la maison et prend place devant la porte. Un vérin hydraulique est mis en place afin d'ouvrir cette dernière. Le médecin est placé en fin de colonne pour agir au plus vite en cas de nécessité. On est là pour assurer la sécurité médicale des opérateurs et des mises en cause dans le cadre d'une intervention. Nous sommes présents pour apporter de la rapidité dans les secours à personne, ce qui peut sauver certainement des vies au cours d'une intervention. La colonne commence à progresser dans la maison. Police au sol, police au sol. Police, c'est du sol, c'est du bouge plus. Police. Bouge plus, au sol. Un des assaillants commence à ouvrir le feu sur la BRI. Il sera neutralisé. À la fin de la progression, le deuxième assaillant sera interpellé et l'otage récupéré sain et sauf. C'est désormais la fin de ce reportage. On espère que vous avez pu comprendre l'émission et le quotidien d'un agent de la BRI et on se retrouve très bientôt pour un nouveau reportage.